Nous allons voir dans cette animation comment trouver la représentation de Lewis d'un atome. Vous allez voir, c'est très simple. Prenons le cas de l'atome de carbone. Son numéro atomique vaut 6. Il y a donc 6 protons dans son noyau, mais aussi 6 électrons qui gravitent autour du noyau. Ces électrons vont se répartir ainsi dans des couches et des sous-couches autour du noyau. On regarde les électrons qu'il y a sur la dernière couche. Ici, il y en a 4. C'est ce que l'on appelle les électrons de valence. Pour la représentation de Lewis, on ne s'occupe que des électrons de valence. Pour rappel, voici la structure électronique que l'on vient de trouver de l'atome de carbone. Ensuite, vous prenez le symbole de l'atome. Autour, vous faites une boîte qui a 4 côtés et vous essayez de placer les électrons de valence, donc les électrons sur la dernière couche, sur les côtés de cette boîte. Mais vous faites un côté après l'autre. On place un premier électron, un deuxième, nous on en a 4 à placer, un troisième, un quatrième. Ça y est, on a placé nos 4 électrons. Ensuite, on efface la boîte. Et voilà la représentation de Lewis de l'atome de carbone. On voit que l'atome de carbone est entouré de 4 électrons célibataires qui vont avoir envie de trouver d'autres électrons célibataires sur d'autres atomes. C'est ainsi que se forment les molécules. Prenons maintenant l'exemple de l'atome d'oxygène. Pour cet atome, le numéro atomique vaut 8. Il y a donc 8 protons dans le noyau, mais aussi 8 électrons autour du noyau qui ne vont pas se répartir n'importe comment, ils vont aller dans des sous-couches et des couches bien précises. Voilà, on a placé nos 8 électrons. On voit très bien qu'il y a 6 électrons sur la dernière couche. Ces électrons-là s'appellent les électrons de valence. Voici la structure électronique complète de l'atome d'oxygène. Pour la représentation de Lewis de l'atome, on ne s'occupe que des électrons de valence. On prend le symbole de l'atome, autour on met une boîte qui a 4 côtés, et on va essayer de placer ces 6 électrons en mettant les électrons sur un côté de la boîte et en faisant le tour. On place un premier électron, un deuxième, un troisième, un quatrième. Mais nous, on en a 6 à placer. On recommence. Allez, on pousse un peu celui-là et on en met un à côté. Et on fait le tour. On pousse un peu celui-là et on le met. Et voilà, on a placé nos 6 électrons autour de l'atome d'oxygène. Maintenant, les électrons qui sont sur un même côté vont bien s'entendre. Ils vont se mettre en couple, ils vont se mettre ensemble. Et pour les représenter, on va faire un trait. Ensuite, on efface la boîte. Et vous avez ici la représentation de Lewis de l'atome d'oxygène. 2 barres, 2 points. Une barre représente 2 électrons d'un même atome qui se sont associés, qui se sont mis en couple. Donc, ces électrons-là, étant bien en couple, ils ne vont pas chercher à s'accrocher à des électrons d'un autre atome. On dit que ces 2 électrons-là, sur un même côté, forment un doublet non liant. L'atome d'oxygène en a 2 doublets non liants. Si on revient à la représentation de Lewis de l'atome de carbone que nous avions trouvé tout à l'heure, on voit que cet atome est entouré de 0 doublet non liant.
Et si on veut former des molécules avec les atomes, c'est bien quand ils ont très peu de doublets non liants. Regardez bien, la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène est donc H avec un point rouge, un seul électron célibataire. Donc, un électron célibataire de l'atome de carbone va vouloir se mettre en couple avec l'électron célibataire de l'atome d'hydrogène. Ils vont s'associer entre eux et former ce que l'on appelle une liaison covalente. Chaque électron célibataire de l'atome de carbone va vouloir faire ça, si bien que naturellement, le carbone va vouloir s'entourer de 4 atomes d'hydrogène et former ainsi la molécule de méthane, c'est le gaz naturel. Voilà pourquoi dans la nature, cette molécule est si présente, c'est parce qu'elle se forme très facilement dès qu'on met en présence du carbone et de l'hydrogène.